Mais tout de suite, le coup d'œil d'Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous et bonne année. Bonjour. Évidemment, 2025. Eugénie, vous voulez revenir ce matin sur cet attentat aux États-Unis qui marque de façon sanglante l'entrée dans l'année 2025. Oui, un attentat à la voiture bélier qui a arraché la vie de 15 personnes la nuit du Nouvel An. Des images affreuses qui nous rappellent celles du 14 juillet 2016 à Nice. Le suspect, un converti à l'islam qui portait un drapeau de l'État islamique dans sa voiture. Cela faisait 8 ans que le terrorisme islamiste n'avait pas frappé les États-Unis. En 2024, il avait pourtant répandu l'effroi aux 4 coins du monde, en Iran lors d'obsèques, à Moscou dans une salle de concert, en Australie dans une église. Ce cauchemar sans fin dure depuis au moins un quart de siècle. Selon des données de la Fondapol, il y a eu près de 65 000 attentats islamistes dans le monde depuis 2000, qui ont causé plus de 240 000 morts. Alors oui, les pays les plus touchés sont d'abord les pays musulmans eux-mêmes, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie en tête, mais l'Occident s'habitue lui aussi à la litanie sans fin des attentats qui s'égrènent sous toutes les formes, du 11 septembre à l'attaque de la Nouvelle-Orléans en passant par le Bataclan. Ce n'est pas une menace marginale, un épiphénomène, c'est le fait majeur du XXIe siècle qui a bouleversé nos vies en profondeur. Eugénie, nous nous sommes habitués à ce climat de terreur ? Vous savez, ce que vise le terrorisme, c'est pas tant le nombre de morts que le climat de paranoïa qu'il installe. Il vise le talon d'Achille de la civilisation occidentale, son goût pour le confort et la liberté. Nous avons déjà changé de vie. Nous nous sommes habitués, oui, à cette peur, habitués à voir à la sortie de nos églises des militaires lourdement armés, à ouvrir nos sacs dans les grands magasins, à mettre des blocs de béton à l'entrée de toute réjouissance en plein air, à nous faire scanner à l'aéroport, à nous munir de QR code pour nous rendre à un événement, à voir dans une voiture un instrument de mort, habitués à voir dans une église, une salle de classe, un festival de musique, un marché de Noël, non pas des lieux de paix, mais des cibles potentielles, habitués à vivre sous vidéosurveillance permanente. Rappelons que 90 000 gendarmes ont été mobilisés la nuit de Noël et 100 000 pour le réveillon. Voilà la France d'aujourd'hui. Chaque attentat a grignoté un peu de la liberté et de l'insouciance qui était le propre d'un Occident qui se croyait débarrassé du spectre de la guerre civile. Chaque attentat nous force davantage à vivre dans une bulle sécuritaire et technologique. L'ombre du fanatisme plane sur le moindre aspect de nos existences. Bon, ce n'est pas très gai comme début d'année, Eugénie. Je sais, mais on ne peut pas faire autrement quand l'année 2025 débute par l'anniversaire des 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo. Je crois cependant qu'il y a des motifs d'espérance. Le discours, sinon les actes, a changé en Occident. La naïveté n'est plus de mise. Devant la litanie des crimes djihadistes, la ritournelle du pas d'amalgame, le refus de nommer les choses ne passe plus. Le chaos sécuritaire et l'instabilité identitaire provoqués par les flux migratoires qui font le lit du terrorisme sont aujourd'hui reconnus par tous les esprits lucides. Nous savons qu'en 2025, nous vivons dans une France plus violente et moins sûre que celle de nos parents. Les bougies et les fleurs ont laissé place à un sentiment plus viril de combat. Les islamistes n'auront peut-être pas notre haine, mais ils auront notre résolution à rester libres et vivants. C'est ce que je nous souhaite en tout cas en 2025, de la détermination et du courage. Merci beaucoup Eugénie Bastier.